Allez rapide. Maintenant, allez, c'est plus long bagage. Mettez rapide. L'excavateur vient travailler, non? Ok. Conférence de presse du syndicat des employés du système national de formation professionnelle SCSNFP. Chers collègues, représentants des médias, citoyens engagés et messieurs les membres du Conseil présidentiel de la République d'Haïti, c'est avec une gravité profonde que je me tiens devant vous aujourd'hui, dans un contexte de crise. Une crise qui menace non seulement l'intégrité de l'Institut national de formation professionnelle, mais aussi l'avenir de notre pays tout entier. Il est de notre devoir, en tant que syndicat des employés du système national de formation professionnelle, de porter à votre attention de manière claire et sans équivoque les graves manquements qui ont cours au sein de l'INFP et d'exiger des actions concrètes de la part du Conseil présidentiel de la République d'Haïti. Depuis plusieurs années, nous observons une situation désastreuse à la tête de l'INFP qui s'est empirée ces derniers mois sous la direction de M. Dikel Delvaris. Ce dernier, malgré son poste de directeur général, a démontré en maintes reprises son incapacité à gérer de manière efficace et intègre l'institution dont il a la charge. Son manque flagrant de leadership, de charisme, de conscience et de caractère nécessaire pour mener les réformes indispensables a engendré un chaos administratif et comptable qui mine les fondements même de notre système de formation professionnelle. Compte tenu des enjeux cruciaux et de la portée transversale de la formation technique et professionnelle, il serait non seulement imprudent, mais également dangereux de traiter la direction générale de l'Institut national de formation professionnelle INFP de la même manière que les autres directions générales, qu'il s'agisse de ministères et d'organismes autonomes. L'INFP doit bénéficier d'une priorité absolue dans le processus de nomination en raison de son rôle central et de l'efficacité de la formation professionnelle comme levier de tout projet de développement social. En plus, face à la débandade administrative actuelle et à la corruption systématique au sein du système, cette lutte que nous menons depuis quelques années requiert une attention particulière et des actions résolues au plus haut niveau de l'État central pour sauver et pour revitaliser le système national de formation professionnelle. L'INFP s'est transformé en un environnement où règne
l'irrégularité, l'anarchie et l'injustice. Le désordre qui prévaut est tel qu'il a permis l'émergence d'un véritable terrain de chasse pour les corrupteurs qui se livrent à leurs pratiques sans la moindre crainte de répercussion. Cette situation est inconcevable. Cette situation Le retard dans la nomination d'un nouveau directeur général adroit, apte et expérimenté alimente le désespoir et permet aux malfaiteurs de prendre confiance à leur pouvoir de corrompre, de croire davantage en l'impunité dans la fonction publique et de complexifier le problème de réforme de formation professionnelle et technique en Haïti et de mieux couvrir les arrières afin d'échapper à toutes les conséquences de leurs actes. Chaque jour qui passe sans une action décisive de la part du Conseil présidentiel est un jour de trop. Un jour où notre pays s'enfonce un peu plus dans la confusion et le désespoir. Messieurs les membres du Conseil présidentiel, l'avenir de notre pays est entre vos mains. Vous avez le pouvoir de changer les choses, de redresser cette situation désastreuse et de remettre Haïti sur la voie du progrès. Mais pour cela, vous devez agir. Et vous devez agir maintenant. Je vous remercie de votre attention et espère que ce message soit entendu et qu'il suscitera l'action rapide et nécessaire de la situation impose. La formation technique et professionnelle ne peut plus attendre. Haïti ne peut plus attendre. Depuis quelques années, nous avons parlé avec tous les dirigeants haïtiens pour nous revitaliser, pour nous restructurer, pour nous capables de gagner un INFP 9, pour nous capables de faire une réforme en profondeur. Politiciens haïtiens, pas jamais tant d'écrit nous. Nous avons souhaité que le Conseil présidentiel, ça qu'il a, gouvernement Gary Coney à tout les ministres de l'éducation nationale, tu es capable aujourd'hui pour être capable de chita pour connaître le rôle et l'importance de la formation professionnelle à l'échelle nationale, régionale et internationale. Parce que nous disons clairement, gouvernement, que tout ministère, que toute direction et générale, que tout le monde qui a dans le pays, qui travaille, tout a travaillé uniquement pour payer à produit. Et pour payer à produit, il faut que c'est formation pour jeunes gagner pour payer à produit. Formation universitaire, formation professionnelle et de l'enseignement technique. Nous sommes capables de dire depuis quelques années, depuis environ 40 ans, le secteur a politisé. Nous sommes capables de dire INFP, nous sommes capables de dire sincèrement, c'est une institution qui est là pour lui parler uniquement de la politique aérienne. Clairement, INFP n'a pas qu'à continuer à fonctionner, j'en ai fonctionné là. Depuis quelques années, nous avons dit que faut pas gagner un accord politique dans le secteur ça. Parce que nous disons secteur ça, c'est la mer. Nous disons secteur ça, c'est
le microprocesseur de toute nation haïtienne. Par contre, l'État haïtien nous demandait pour prendre le secteur comme cheval de bataille. Nous sommes dit, il n'y a pas qu'à gérer le système de formation professionnelle là, direction générale qui est responsable du secteur de formation professionnelle là, de la même manière de l'autre direction générale. Au contraire, toute direction générale qui est dans le pays, tout ministère, est fait pour normalement pour enlever le budget pour déposer le budget formation professionnelle. Parce que là, on a parlé de la formation professionnelle, monsieur, on nous garde nous en d'un pays. Pour chita son chaise, les productions nationales. Pour manger, ou dit c'est production nationale. Et ça pour la production nationale là, c'est la formation professionnelle, l'enseignement technique. Micro qui l'emmène nous là, c'est la formation professionnelle. Machine pour nous fonctionner, c'est la formation professionnelle. En fait, faute dans la bouche, c'est la formation professionnelle. Toute bagaille dans le pays, c'est la formation professionnelle. Et c'est la formation professionnelle qui peut négliger dans le pays d'Haïti. Parce que depuis environ 40 ans, c'est le parti politique qui a choisi un politicien pour aller dans la tête INFP. Et depuis les nègres arrivés, c'est affaire élection qui vient régler. Effectivement, la formation professionnelle, pas gagné, nous capables de dire, pas gagné contrôle, you centre. Nous disons déjà, l'État a environ 22 centres. Ou te mettre prendre tout 22 centres là, ou blender, il n'y a pas bon you centre. Cela veut dire, c'est la politique à outrance. Moi-même, je suis capable de dire que JB Damier, c'est un exemple pour toute nation, pour tout ministre, pour tout premier ministre, pour tout conseil et présidentiel, pour y informer de JB Damier. Nous disons JB Damier, c'est la mère de tous les centres du pays. C'est une institution qui est créée depuis 1925, inaugurée en 1926, qui prend un siècle là. JB Damier, nous sommes capables de dire que l'hypothèse non Jean-Baptiste Damier, c'est non un ministre de l'Éducation nationale qui a prôné la formation professionnelle sans ça pour le ténor. Son centre de haut rang que le TIE. Son centre qui n'a pas de rival au niveau Amérique là, ni Caraïbes là. C'est un centre qui a fonctionné à plein rendement. Ils ont créé l'INFP en 1973. En 1985, ils ont fait l'INFP devenir une direction générale. Mais c'est un plus gros mal. Ils ont fait pays d'Haïti, ils ont fait INFP une direction générale. Ils ont mangé tout ça, ils ont joué sous passage. Ils ont violé tout l'organisme.